Allez, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle Starship Update un petit peu particulière puisque cet épisode sortira peut-être à quelques jours seulement d'une possible tentative de vol. Mais ça, on en reparlera plus longuement en fin d'épisode. Avant de nous attaquer aux nouvelles fraîches, je vous propose de commencer par un petit retour dans le temps pour passer en revue les boosters. Et oui, logique après le dernier épisode consacré au ship, en commençant notamment par la star du moment, le booster B9. Et oui, depuis son retour sur le pâtière orbital le 22 août dernier, le booster B9 est toujours perché sur l'OLP en attendant l'Orbital Flight Test No. 2, le deuxième vol test du Starship. Ces dernières semaines, SpaceX a retiré plusieurs fois le Ship 25 pour effectuer des opérations de maintenance sur le Super Heavy B9. Au total, l'anneau du Hot Staging a été retiré 3 fois par la grue de SpaceX, le 21 septembre, le 9 octobre et le 27 octobre. Sur cette photo prise d'hélicoptère par la chaîne What About It, on peut voir les ouvriers qui ont planté leur tente pour travailler sur les systèmes installés sur le dôme avant du prototype. Un petit peu plus bas sur la table de lancement, des échafaudages ont un temps été installés pour accéder plus facilement au prototype B9. Sur ces images de Starship Gazer, on peut voir les ouvriers s'équiper de combinaisons de protection avant d'entrer pour travailler dans le réservoir d'oxygène du booster. J'en parlais dans le dernier épisode, les équipes du site de lancement ont aussi été aperçues en train de faire plusieurs inspections sur le Ship 25 et le booster B9, armés d'un pistolet à rayon X Titan S1. Selon la communauté, les techniciens auraient utilisé l'appareil pour vérifier les soudures au niveau du dôme avant du premier étage, dont le vol semble approcher à grands pas. SpaceX aurait aussi inspecté les raidisseurs externes et les points de levage installés sur le fuselage du booster B9. Avant de passer aux nouvelles fraîches comme je le disais et de voir les préparatifs du second vol orbital, je vous propose donc de rattraper notre retard en faisant un tour rapide des prototypes Super Heavy en cours de test et de production à Boca Chica. Pendant que tous les regards sont rivés sur le site de lancement en attendant le feu vert de la FAA, sur le site de production, SpaceX prépare déjà la relève, le booster B10. Depuis le 20 septembre dernier, le successeur du booster B9 est parqué dans le Megabay numéro 1, où les ouvriers s'attaquent maintenant aux finitions du prototype. Pour optimiser sa chaîne de production, SpaceX a mis au point plusieurs ateliers destinés à faciliter la mise en place des Raptors sur la section de poussée de ces Super Heavy. Le 27 octobre dernier, une nouvelle station de travail a d'ailleurs été transférée dans le Megabay numéro 1. On l'aperçoit ici sur cette photo aérienne d'RGV Aerial Photography. Selon Chrome Kiwi, chaque grand bâtiment vertical sera donc équipé d'au moins 2 stations dédiées à l'installation des Raptors sur les boosters Super Heavy. Sur le site de Sanchez, cet atelier à ciel ouvert du site de production, un troisième atelier d'installation moteur est en cours de construction. Dans le Megabay numéro 1, le booster B10 est actuellement installé sur l'une de ces plateformes peintes en blanc pour y recevoir ses 33 moteurs. Dans la nuit du 9 au 10 octobre, je sais ça date un petit peu, le booster B11 a été attaché au pont roulant du Megabay numéro 1 avant d'être placé sur un support de transport, transféré dans le bâtiment d'assemblage 2 heures plus tôt. Un petit peu plus tôt dans la semaine, l'équipe de la chaîne What About It, toujours en hélicoptère, avait repéré le support en question. Pour info, il est équipé d'un simulateur de poussée dont on devine ici les vérins hydrauliques. Le système sert à simuler la poussée des 13 moteurs centraux pour vérifier l'intégrité structurale de la section de poussée lors des tests cryogéniques. En parlant de tests dans la nuit du 11 au 12 octobre, le prototype B11 a quitté le Megabay numéro 1 pour se rendre sur le site de Massey. Pendant son transfert, on a pu constater l'avancement des finitions sur le fuselage du nouveau modèle de booster. Comme vous pouvez le voir sur ces images, SpaceX a déjà visiblement installé les ouvertures du système anti-incendie, mis en place et testé pour la première fois sur le prototype B9.
Pour limiter les risques de départ de feu lors de la phase d'ascension du Starship, SpaceX installera aussi 2 réservoirs de CO2 dont les attaches sont déjà visibles sur le booster B11. Comme les COPV, ces 2 gros extincteurs seront installés sous 2 des 4 ailettes aérodynamiques montées le long du réservoir d'oxygène. Dans la soirée du 13 octobre, SpaceX a aussi effectué un premier remplissage à l'azote du booster B11, fraîchement arrivé sur l'ancien stand de tir. Pour ce premier test, SpaceX a rempli le réservoir de méthane du prototype, situé sur la moitié supérieure du booster. 5 jours après son baptême du froid, le Super Heavy a effectué un second test cryogénique sur le site de Massey toujours, cette fois-ci en remplissant le réservoir inférieur, celui normalement rempli d'oxygène. Une fois sa campagne de test terminée, le booster retournera sur le site de production pour y recevoir ses 33 moteurs. Sur le site de production justement, le successeur du B11 a déjà été assemblé. Depuis que SpaceX a empilé son réservoir de méthane à celui d'oxygène, les ouvriers poursuivent les finitions du prototype toujours parqué dans le Megamed numéro 1. Tout comme le B10 et le B11, le booster B12 fera bientôt un séjour sur le site de Massey pour y faire des tests de remplissage à l'azote liquide, les fameux tests cryogéniques ou cryotests en anglais. Entre-temps, toujours dans le Megaben numéro 1, SpaceX poursuit aussi l'assemblage de son petit frère, le booster B13. Dans la nuit du 4 au 5 octobre, devant le Megabay, SpaceX a levé la descente de méthane attribuée au Super Heavy en cours de construction. La longue conduite d'inox a été installée au centre du réservoir d'oxygène du nouveau booster en cours de construction. Si c'est pas déjà fait, les équipes du site de production devraient bientôt entamer l'assemblage du réservoir de méthane avant d'empiler les 2 segments pour former le fuselage complet du booster. Allez, avant de passer aux nouvelles du site de lancement, je vous propose de rester sur le site de production de la Starbase pour faire un point rapide sur les différents chantiers en cours, en commençant par la fameuse Star Factory, l'usine à Starship de SpaceX. Depuis plusieurs semaines, le constructeur travaille sur l'extension qui sera bientôt dédiée à l'assemblage des coiffes des futurs ships, le second étage du Starship. Le squelette de l'extension semble maintenant complet et les ouvriers sont sur le point de terminer l'assemblage des panneaux qui viennent malheureusement complètement fermer la structure de l'usine à Starship. Et oui, pendant un moment, la communauté pensait qu'une grande partie de la chaîne de production resterait visible de l'extérieur, grâce notamment à de grandes baies vitrées similaires à celles qui équipent l'usine Starlink récemment inaugurée par SpaceX à Bastrop, une petite ville texane située à 450 km à vol d'oiseau de Boca Chica. Apparemment, sauf nouveau changement de plan, l'assemblage des coiffes se fera donc à l'abri des regards, et si c'est pas déjà fait, les ouvriers semblent sur le point de finir la pose des bardages blancs qui couvrent la façade de la Star Factory. Une fois que la section haute de l'usine sera en service, SpaceX devrait normalement transférer le contenu de la tente numéro 3 dans la nouvelle extension de la Star Factory. La troisième et dernière tente d'assemblage, encore rescapée de ce grand lifting, sera alors abattue pour libérer la place et poursuivre le gigantesque chantier qui occupera bientôt pas moins de 6 hectares de la surface du site de production. Alors si SpaceX ne compte finalement pas installer de fenêtres sur la façade de sa Star Factory, de grandes baies vitrées ont pourtant bien été livrées à la Starbase. Vu la tournure des travaux du côté de l'usine à Starship, ces vitres seront donc visiblement installées sur le dernier étage du nouveau bâtiment d'assemblage vertical. Là encore, le chantier du Megabay numéro 2 progresse et SpaceX vient de couler la dalle de béton qui couvre le dernier étage de la structure, dans laquelle les boosters seront bientôt empilés. Dans la commu du spatial, l'attente du second vol du Starship est considérée comme particulièrement monstrueuse. Sur Internet, les inspecteurs qui enquêtent sur le projet sont membres d'une unité d'élite appelée Unité Spéciale Starbase FR. Voici leurs histoires.
Le 4 novembre dernier, SpaceX a monté un large filet autour des jambes de l'OLP, le pas de tir du Starship. Alors vous l'aurez compris, on sait donc maintenant à quoi vont servir les mystérieux câbles dont on parlait dans l'épisode précédent. Le même jour, au petit matin, Starship Gazer était déjà sur place pour prendre les tout premiers clichés du système installé sous la table de lancement du Starship. Apparemment, un système de treuil permet de hisser le filet le long des fameux câbles récemment tendus autour de l'OLP. Comme souvent, on ne connaît pas encore la raison officielle de cet ajout, je veux dire par là à quoi ça va servir, à part peut-être empêcher l'un des 33 Raptors du booster B9 de s'échapper du Jurassic Spark. Bon, plus sérieusement, selon la communauté de Zach Golden, la grande toile noire pourrait permettre d'éviter la chute d'objets lorsque les ouvriers travaillent sur la table de lancement, notamment pour protéger la plaque du déluge et les employés de passage sous l'OLP. Jusqu'ici, vous l'aurez certainement déjà remarqué sur les photos, entre deux tests, SpaceX recouvre la surface de sa Stardouche d'une large bâche bleue, visible ici sur ce cliché pris depuis les airs. Comme d'habitude, le constructeur adepte du système D utilise les moyens du bord pour maintenir son matos en place, ici avec quelques parpaings posés par-dessus la toile bleue. Lundi 6 novembre, toujours sur le pas de tir orbital, les équipes de SpaceX ont remis en place la partie inférieure des ailettes du booster B9. En effet, quelques jours plus tôt, des techniciens avaient démonté une section des protections aérodynamiques qui recouvrent les COPV, ces énormes bouteilles de gaz comprimées qui servent à démarrer les moteurs centraux du booster. Sur ces photos de Starship Gazer, on devine la base des bonbonnes noires photographiées quelques instants avant que SpaceX ne remette en place les capots de protection. Mardi 7 septembre au petit matin, les bras de la tour Mechazilla ont été légèrement rehaussés pour faciliter l'accès au bouclier thermique du Ship 25, toujours parqué au pied de la tour de lancement. L'opération a permis aux ouvriers de SpaceX d'approcher le fuselage du S-25 pour y remplacer plusieurs Starbrick manquantes en vue du lancement prochain du prototype. Entre-temps, toujours sur le site de lancement, SpaceX poursuit aussi le démantèlement du mur de conteneurs qui longe la route d'accès au pas de tir orbital. En effet, les équipes du site de lancement sont en train de construire un long mur de béton de plusieurs mètres de haut pour protéger l'accès au site de test. Le mur est construit le long des pas de tir suborbitaux, a lui aussi été rehaussé par SpaceX. Il servira peut-être à minimiser l'impact sonore des essais sur la faune alentour, ou encore à protéger le site de lancement du risque d'inondation probablement non négligeable si proche de la côte, surtout en pleine zone humide protégée. Je vous mets ici une petite photo aérienne capturée par Irma Attilano pour mieux vous situer le chantier en cours par rapport à l'autoroute 4 et au reste du site de lancement. Entre-temps, à noter aussi, un NOTAM, Notice to Airmen, a été publié par les autorités mexicaines, accompagné des coordonnées d'une zone d'exclusion de l'espace aérien valide du 13 au 18 novembre. Le lendemain, vers 8h du matin, SpaceX a abaissé le filet de protection, hissé 4 jours plus tôt seulement, entre les 6 jambes de l'OLP. Un peu plus tard, une remorque automotrice a aussi été transférée sur le site de lancement. Les ouvriers ont ensuite abaissé la plateforme de maintenance de l'OLP sur son support de transport, avant de l'évacuer du pas de tir orbital. Entre-temps, 2 notes MAR, ou en anglais Notice to Mariners, ont été publiées, cette fois-ci pour couvrir 2 zones, l'une située au large de Boca Chica et l'autre couvrant une zone située au large de l'archipel d'Hawaï. Pour rappel, s'il survit à son lancement, le Ship 25 viendra s'abîmer en mer à quelques kilomètres de l'archipel d'Hawaï. Dans la foulée, les fermetures de route prévues à Boca Chica les 13 et 14 novembre ont été annulées, repoussant la première fenêtre de tir au mercredi 15 novembre au plus tôt. Allez, on continue notre petite enquête puisque le jeudi 9 novembre, le photographe Starship Gazer a repéré de l'activité devant le bunker installé sur le site de lancement de la Starbase. Sur ces images satellites capturées par Sky-Fi pour la chaîne What About It, on devine l'emplacement du conteneur utilisé par SpaceX pour y stocker ses charges explosives.
Quelques instants plus tard, un groupe de techniciens a été aperçu faisant route vers le pas de tir orbital. 6 hommes dont 4 portaient un sac, vous allez le voir, pas comme les autres. En effet, sur le cliché de Starship Gazer, on distingue 4 employés de SpaceX portant chacun une large caisse verte sur laquelle on devine une étiquette pyrotechnique identifiant la catégorie 1.1D. Dans la classification des matières et des objets explosibles, cette division désigne en fait les matières qui présentent un risque d'explosion en masse, comme par exemple la dynamite ou le TNT. Deux nacelles télescopiques ont ensuite été déployées pour permettre aux équipes de SpaceX d'accéder au boîtier FTS du booster B9 et du Ship 25. Pour rappel, ce système FTS ou Flight Termination System utilise en fait 2 petites charges explosives activées pour détruire les 2 véhicules en cas d'anomalie lors du lancement. Vous vous en souvenez sûrement, après la désintégration tardive du Ship 24 et du booster B7 lors du vol inaugural, SpaceX avait dû modifier et surtout recertifier ce système pour améliorer son efficacité, mais surtout pour obtenir une nouvelle licence de vol. Entre-temps, devant la ferme orbitale du Starship, les ouvriers préparent l'installation de supports pour accorder les réservoirs horizontaux qui remplaceront prochainement les GSE verticaux construits par SpaceX. Pour rappel, les fondations de ces nouveaux réservoirs sont en place depuis un bon moment déjà, et si tout se passe comme prévu, ils pourraient en théorie être installés après le lancement prochain du Ship 25 et du B9. Un petit peu plus tôt, la grue LR-11000 de SpaceX a été éloignée du pas de tir orbital avant d'allonger sa flèche, un signe de plus qui a laissé penser à la communauté que le lancement du second vol était imminent. Comme pour confirmer nos espoirs, dans la nuit du 9 au 10 novembre, SpaceX continue à faire le ménage et à évacuer du site de lancement la plateforme d'installation des moteurs Raptor, suivie de très près par le support de transport du booster B9. Vendredi 10 novembre, petite impression de déjà-vu, le bras de ravitaillement du second étage a été de nouveau rétracté pour préparer une nouvelle opération de levage sur le site de lancement. Pour la 6e fois consécutive, les bras de la tour Mechazilla ont réinstallé le Ship 25 sur le booster B9, soufflant au passage un nouveau vent d'excitation parmi les fans et toute la communauté qui attend impatiemment l'annonce de la date de lancement. Pour la première fois depuis le mois d'avril dernier, presque 7 mois après le vol inaugural et la destruction partielle du pas de tir de Boca Chica, un véhicule en configuration de vol attendait fièrement perché sur la table de lancement de l'étage 0 de la Starbase. Au lever du soleil, un petit bimoteur a été aperçu en train de survoler le 6e full stack du Ship 25 et du booster B9. Alors les connaisseurs me corrigeront si je me trompe, mais il me semble qu'il s'agit d'un OV-10 Broco de North American Rockwell, un avion léger d'attaque et d'observation développé dans les années 60. Produit entre 1965 et 1986, le petit appareil américain a notamment servi pendant la guerre du Vietnam. Selon Boca's Brain sur X, le petit bimoteur appartiendrait en fait à une escadrille rénovée qui aurait récemment rejoint l'aéroport de Brownsville pour aider à sécuriser les zones d'exclusion marine et aérienne lors du prochain essai du Starship. Vous l'aurez compris, les signes de l'imminence du second vol expérimental s'accumulent et SpaceX va bientôt confirmer ça en publiant sur les réseaux un teaser que je vous propose maintenant d'analyser ensemble. En effet, dans la nuit du vendredi au samedi 11 novembre, SpaceX a publié une petite bombe sur X, le réseau social d'Elon Musk. La vidéo postée sur les réseaux était accompagnée du texte suivant, je cite « Starship se prépare pour un lancement dès le 17 novembre, en attendant l'approbation réglementaire finale des autorités. » Apparemment, le constructeur espère donc organiser une première tentative de vol du duo B9S25 dès vendredi prochain, mais vous l'aurez compris, SpaceX attend aussi toujours l'accord des autorités pour confirmer cette date. Malgré ce petit bémol, le teaser publié par SpaceX a fait son petit effet sur les réseaux et présente 2 belles images inédites dont certaines séquences valent bien un petit arrêt sur image. Après une séquence assez symbolique où SpaceX nous rembobine les images du premier vol, à 18 secondes, on découvre un plan du site de production qui date un petit peu. Le Mega Bay 2 est inexistant, le Low Bay, le Mid Bay et surtout les tentes du site d'assemblage sont toujours intactes. La vidéo enchaîne ensuite sur un plan tourné dans la salle de contrôle de la Starbase.
Mention spéciale pour ce superbe faux plafond couvert de star brick, plutôt classe. Sur les images suivantes, SpaceX nous présente aussi les différentes améliorations effectuées sur le booster B9 et sur le pas de tir orbital. La séquence commence par un ouvrier travaillant sur une section de chip, reconnaissable ici, aux fixations utilisées pour placer les fameuses tuiles thermiques du Starship, les Starbrick. Le teaser continue ensuite sur plusieurs séquences montrant les travaux effectués sur la section supérieure du booster B9, notamment avec un test de grid fin visiblement réalisé à l'intérieur même du Mega Bay numéro 1. À la 26e seconde, SpaceX passe ensuite aux améliorations du pas de tir, avec les images du fameux Flame Deflector, le déluge d'eau imaginé par SpaceX pour protéger l'étage 0 et permettre la réutilisation rapide du Starship. Pour info, ces images datent un petit peu et ont déjà été publiées sur les réseaux par SpaceX le 28 juillet dernier. En documentant les essais de son nouveau déluge, SpaceX a aussi capturé quelques images des écrans de contrôle utilisés pour surveiller les installations sol de la Stardouche. Ici à gauche, on peut notamment voir un schéma intéressant qui correspond en fait probablement aux 7 réservoirs d'eau reliés à la plaque d'acier perforée. Pour ce deuxième lancement, l'autre grande nouveauté à part le déluge d'eau, c'est évidemment le design et l'ajout d'une extension pour permettre la séparation à chaud du B9 et du S25. Sur ces images inédites, on peut voir les ouvriers préparer l'anneau du hot staging avant son installation sur le booster B9, parqué dans le Mega Bay numéro 1. Le teaser se poursuit ensuite sur quelques belles images du transfert du booster B9 vers le site de lancement. Pour rappel, SpaceX a installé le successeur du B7 sur l'OLP dans la nuit du 21 juillet dernier pour y effectuer le tout premier test de la table de lancement depuis la destruction partielle du pas de tir orbital. À la 38e seconde, on découvre aussi les images d'un test du Thrust Vector Control électrique des 13 moteurs centraux du booster B9. Grâce à cette nouvelle vidéo, les Ring Watchers ont identifié 3 RC supplémentaires, les numéros de série 133, 142 et 143, 3 Raptors qui ont déjà tous soufflé leur première bougie. Le petit montage passe ensuite en revue les nouveautés côté chip, en commençant par les images de l'installation des moteurs vacuum du prototype S25. Auparavant, il faut savoir que SpaceX faisait cette manip dans le High Bay, en utilisant le pont roulant du bâtiment pour soulever le chip au-dessus de ses Raptors. Depuis, SpaceX a amélioré le processus en construisant un atelier d'installation moteur, sur lequel est toujours parqué le prototype S28. Là encore, cette nouveauté a fait une apparition éclair dans le trailer de l'OFT2. On continue avec la vidéo qui enchaîne ensuite sur les toutes premières images publiques du clip promotionnel du Cybertruck récemment tourné à la Starbase. De quoi régaler notre ami Didier du Choucrou de Garage que je salue au passage. Bref, vous l'aurez compris, cette bande-annonce publiée par SpaceX le 11 novembre résume en fait tous les temps forts de ces 7 derniers mois et se termine donc logiquement sur les images du Wet Dress Rehearsal, la répétition générale de lancement organisée le 22 octobre dernier. Sauf report météo et surtout si SpaceX obtient la précieuse licence de vol à temps, la prochaine fenêtre de tir devrait donc avoir lieu le 17 novembre prochain. Affaire à suivre. « 36 heures après le 6e assemblage du Ship 25 sur le pas de tir orbital, et malgré des vents plutôt forts, SpaceX a finalement désassemblé le S25 une nouvelle fois pour venir le poser au pied de sa tour de lancement. En effet, vers 17h heure locale, le bras de ravitaillement du Ship a été écarté pour permettre au bras de Mechadzilla de déstacker le second étage du Starship. Un petit peu plus tôt dans la même journée, la grue LR11000 surnommée Marvin a redressé sa flèche avant de venir se positionner au pied du pas de tir, probablement pour retirer une 4e fois l'anneau du hot staging du booster B9. Au moment où j'écris ces lignes, malheureusement on attend toujours le fameux feu vert de la FAA pour un possible second vol du Starship prévu vendredi prochain. Avec un petit peu de chance, je serai normalement disponible pour suivre le lancement en direct, alors si ça vous dit, on pourra suivre ça ensemble, notamment sur la chaîne de Technique Spatiale qui m'a très gentiment réinvité. Avant de vous quitter, je voulais aussi remercier très chaleureusement David pour sa contribution super généreuse la semaine dernière. Vraiment David, merci pour ton soutien. Si cette vidéo vous a plu et si surtout vous êtes toujours réveillé, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à partager votre pronostic pour le prochain vol dans les commentaires. Et puis surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça fait super plaisir.
Merci encore d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous, gardez la banane, ciao!